La semaine dernière, nous fêtions la résurrection de notre Seigneur Jésus. On aurait pu croire que d'un seul coup, le mal était vaincu, que la joie et l'allégresse seraient éternelles, que nous allions vivre d'amour et d'eau fraîche, ou ici de champagne et de biscuits roses. Or, les disciples, excusez-moi frères et sœurs, ils ont la trouille. Ils se disent « Les Juifs ont crucifié notre Maître, va-t-on y passer aussi ?» Peut-être est-il ressuscité. On a entendu, on a vu Pierre, Jean, les femmes qui nous en ont parlé. Mais nous ne sommes pas comme lui. Nous n'avons pas sa force. Ce sentiment de peur, chers amis, ne vous est-il pas malheureusement un petit peu familier ? Pour ma part, quand il y a quelques semaines, j'ai appris que l'armée russe envahissait l'Ukraine, je n'en menais pas large. Et je ne suis pas au front ou terré dans une cave, comme la population ukrainienne l'est en ce moment. Les sujets d'inquiétude ne manquent pas. Comment boucler nos budgets avec les prix de l'essence et les autres qui s'envolent ? Comment sauvegarder la vie humaine alors que le corps humain est de plus en plus sujet à bricolage ? Comment ne pas céder au protectionnisme et à la haine de l'étranger ? Ou encore, de manière plus actuelle, est-ce que le diacre va nous endormir à l'homélie ? Aujourd'hui, alors que les disciples sont barricadés, Jésus vient les visiter. Et nous, et toi, et moi, Jésus vient-il me visiter ? Est-ce que mon cœur est ouvert pour recevoir Jésus, ou suis-je moi aussi sujet à la peur et au repli sur moi ? Alors rassurez-vous, aujourd'hui, en ce jour si important pour notre pays, je vous ai trouvé 5 promesses électorales, 5 bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, Jésus n'a pas besoin de clés, il est en nous. Souvenez-vous, chez Saint Jean, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il vient, il est là. Parfois, il nous est tombé dessus. Demandez aux catéchumènes, par exemple. Jésus peut se révéler à nous de manière sensible. Mais pourquoi tel ou tel ? C'est un grand mystère. Mais ça n'est pas toujours le cas. Souvent, nous savons qu'il est là, quelque part dans notre vie. On aimerait bien le voir et le voir à l'œuvre. On ne croit que ce que l'on voit ? Il y a un saint Thomas en chacun de nous, non ? Cesse d'être incrédule, sois croyant, dit Jésus. Par le baptême, Jésus est présent dans notre cœur. Il n'a pas besoin de clé pour entrer, mais il ne nous force pas à le voir. Comment nous aider ? Rassurez-vous, si Jésus reste caché dans votre cœur, il se donnera à vos yeux et à votre corps dans quelques instants, dans l'Eucharistie. Pour bien accueillir Jésus, j'en profite pour faire un petit rappel, lorsque le ministre vous donnera la communion, faites au Seigneur le trône de vos 2 mains bien ouvertes, comme ceci, et dites au fond du cœur un Amen qui résonne au cœur de Jésus aussi fort que votre invitation à venir se révéler dans votre propre cœur. Oui, l'Eucharistie est un trésor qui nous aide à faire vivre Jésus en nous. Deuxième bonne nouvelle, Jésus nous apporte la paix. La paix soit avec vous, dit Jésus. Shalom. Shalom, Rabbi Jacob. Non, attention, il va danser. Non, je m'arrête. Après, j'aurai plus le droit de prêcher. Dans la deuxième lecture, après le livre de l'Apocalypse, vous souvenez-vous, pour être plus sérieux, ne crains pas, j'étais mort et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Rien que ça. La paix, la confiance, les disciples ne l'ont pas. Alors Jésus souffle sur eux
et leur envoie l'Esprit Saint. C'est lui qui donne la paix. Alors je vous invite à un cycle de préparation à la Pentecôte, à l'Esprit Saint, qui est proposé par le diocèse. Inscrivez-vous et tentez l'expérience, si vous ne l'avez pas déjà fait, du baptême dans l'Esprit. C'est une grande grâce. Vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. Troisième bonne nouvelle, cela nous donne la joie. Les disciples furent remplis de joie, nous dit saint Jean. Ou alors David dans le psaume, « Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. » Sommes-nous témoins de la joie du ressuscité? Vous connaissez peut-être la phrase de l'abbé Pierre, « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais il donne autant de lumière. » Lorsque l'on gagne la Coupe du Monde ou que l'on écrase l'Olympique de Marseille, toute ressemblance serait fortuite, on laisse éclater sa joie, pas seul dans son coin. On embrasse ses amis, ses enfants, sa femme, ses voisins. La joie par nature se partage. La joie du ressuscité se partage aussi. Elle nous invite à témoigner dans notre vie de la foi dans l'amour de Dieu. Elle nous invite à nous démarquer grâce à une force mystérieuse qui nous rend si heureux qu'on peut faire baver nos collègues d'envie. Ah, c'est beau de rêver, c'est beau l'espérance chrétienne, mais pourquoi pas? Si l'on n'essaye pas, rien ne changera. Alors, essayons. Quatrième bonne nouvelle, Dieu, Jésus, l'Esprit Saint agissent à travers nous et font des miracles. Souvenez-vous de la première lecture. Même l'ombre de Saint Pierre produit des miracles et tous étaient guéris. Pardon, je vous ai entendu les enfants. Comment est-ce possible? 3 choses. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est l'Évangile. Ayant parlé, il souffla sur eux et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Troisièmement, à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Comme Jésus a envoyé ses disciples et donc ses apôtres, on peut y voir ici les fondements de l'Église. Mais il nous envoie aussi, nous, chacun de nous, annoncer la bonne nouvelle. Avec la force de l'Esprit Saint, nos péchés peuvent être pardonnés. Et cela produit de multiples miracles. La vie avec Jésus, en cœur à cœur, est remplie de petits miracles. Demandez, il vous sera donné, dit le Seigneur. Si l'on accepte que l'Esprit Saint n'agit pas majoritairement de façon spectaculaire, mais dans le secret de notre cœur. Si l'on entend par miracle l'action de Dieu efficace, il n'y a pas que des guérisons à Lourdes, il y a toutes les fois où en relisant ma journée, je rends grâce au Seigneur pour son action dans ma vie. En respectant notre liberté, Dieu peut agir dans notre vie ou à travers nous, dans celle des autres. Parfois on se dit, j'ai dit cela, mais ça ne vient pas de moi. C'est dingue. Si seulement c'était comme ça pour toute mon homélie. 5e bonne nouvelle, c'est la conclusion. Ainsi, mes frères et sœurs, je vous ai exhorté à écouter Jésus qui est entré dans votre cœur. Je vous invite à poser vraiment cet acte de foi. Oui, Seigneur, tu es là et je t'aime. Alors, accueillez la paix. Faites confiance en Dieu. Troisièmement, il est source de joie et il vous fera resplendir d'une vie nouvelle. Vous pourrez ainsi témoigner de l'amour de Dieu et de l'action de l'Esprit Saint. Et ainsi, quatrièmement, faire des miracles et changer le monde. Quel bonheur exceptionnel que d'être le canal de la grâce de Dieu. Quel beau programme pour notre assemblée. Amen.